L'ONG Réseau Siggil Jigéen a organisé un atelier de partage sur la gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Cette session regroupe les parlementaires, les élus locaux et les acteurs de l'éducation. Madame Sofietou Diop Fall, présidente du Réseau Siggil Jigéen, revient sur l'importance de cette activité. Nous sommes là pour présenter le tableau de bord de l'hygiène menstruelle à l'école, pour le maintien des jeunes filles à l'école. Mais auparavant, il faut dire que c'est un projet du Réseau Siggil Jigéen en collaboration avec son partenaire École Mesure 2030. Une organisation internationale qui travaille sur la question des données. Vous savez, nous ne pouvons aucunement avancer dans le développement sans pour autant vraiment avoir des situations de référence basées sur des données probantes pour soutenir un plaidoyer par rapport au gap de progrès dans les domaines de développement qui nous concernent, et particulièrement pour nous les femmes. Si le monde cherche à aller vraiment vers des données probantes, l'Afrique doit redoubler d'efforts, accélérer la cadence, parce que c'est nous qui avons le plus besoin de ces données et c'est nous qui sommes le plus en retard par rapport aux données probantes pour le développement de nos pays. Et surtout particulièrement la santé des femmes. Ici, nous adressons un domaine très particulier. C'est l'hygiène menstruelle à l'école, parce que ce que nous avons constaté, c'est que nous avons beaucoup lutté pour la scolarisation de nos filles. Aujourd'hui, nous avons gagné presque la bataille parce qu'elles sont plus de 60% à l'école au niveau primaire. Mais il y a un défi énorme qui se pose à nos États, c'est le maintien des filles à partir vraiment du secondaire et à cause vraiment de la déscolarisation, du retrait à l'école. Et fondamentalement, ce qui fonde ce problème-là, c'est parce qu'il y a la pauvreté et c'est l'âge des menstrues et les filles ne peuvent pas avoir les moyens nécessaires pour gérer leur menstruation à l'école et elles quittent tout simplement les bancs de l'école pour vraiment rejoindre encore la cohorte de pauvreté des femmes. Et de ce point de vue, le Réseau Siggil Jigéen s'est engagé à appuyer l'État du Sénégal sur ce point. Mais comme l'éducation est une compétence transférée, notre premier partenaire, ce sont les collectivités territoriales. Et c'est pourquoi nous avons commencé à adresser ce plaidoyer aux collectivités territoriales d'abord. Mais nous avons vu aussi que la question du budget, la mobilisation des ressources et la redistribution au niveau national aussi, c'est l'Assemblée nationale. Nous dit Ndeye Sophie Camara, première adjointe au maire de la commune des Parcelles Assainies. Voilà, le projet nous a trouvé debout pour accompagner nos enfants, parce qu'on sait que d'abord être mère, c'est d'abord être maman. Moi, je me pose même la question pourquoi on les appelle les mères, la mairie. Donc, pour ce, il faut d'abord savoir le problème, surtout de nos enfants, qui sont les élèves, et de les accompagner. L'heure est de parler des serviettes hygiéniques. Moi, en tant que maman, je dis que les serviettes hygiéniques doivent commencer par les mamans à la maison, aider nos enfants à se préparer avant d'arriver à l'école. Mais ici, dans notre commune, notre maire Aboubacar Djamil Sané a décidé d'accompagner les écoles qui se trouvent dans notre commune. Et si chaque maire le fait, d'autant plus qu'on a nos honorables députés avec nous, l'association des femmes qui a aidé toutes les femmes avant d'être même des enfants, nous ont aidés à devenir ce que nous sommes. C'était les femmes qui se sont battues pour qu'on puisse avoir des éléments à l'Assemblée nationale et les avoir dans les communes, surtout la commune des Parcelles Assainies. Sachez que la commune des Parcelles Assainies ne sera pas derrière pour ce projet. La gratuité des serviettes hygiéniques dans les établissements scolaires est un plaidoyer que compte mener honorable député Khadissar. Elle est la présidente de la commission santé à l'Assemblée nationale. Merci. Pour la question sur l'hygiène
des menstrues. Donc, en tant que parlementaire, nous devons d'abord accompagner les actions qui sont entreprises par les acteurs de l'exécutif, à savoir donc l'État du Sénégal. Et qui parle de l'État du Sénégal, pas de l'État central, mais également de l'État dans son expression locale, à savoir les collectivités territoriales. Et on a été heureuse d'être à côté des collectivités territoriales, à savoir la mairie des Parcelles Assainies et celle donc de Pikine Guinaw Rail qui sont les porteurs de la phase pilote. Là, notre rôle, c'est d'aider à orienter en faveur de la santé déjà scientifique qui est là par rapport aux engagements pris à l'échelle communautaire, mais également c'est d'orienter les budgets à l'échelle locale. Parce qu'on sait que la santé est une compétence transférée. En tant qu'également conseillère, nous devons aider les décideurs à orienter également les budgets vers ça, et surtout à orienter les actions. Moi, j'interpelle les collectivités territoriales, j'interpelle également les ministères, à savoir de la famille, de l'éducation, de la santé, à s'enquérir des préoccupations de ces élèves-là pour s'assurer de l'existence, mais également de l'existence de quoi, j'allais dire, mais également du fait que l'eau ne coule pas dans ces établissements scolaires. Parce que si l'eau ne coule pas, le problème reste entier. Si les élèves ne sont pas dotés de ces minéraux, ils vont avoir des problèmes d'acidité. Parle de problèmes d'acidité, parle également de problèmes de résultats scolaires. Faire tout pour que les filles qui sont en période de leur menstrues ne s'absentent pas à l'école est l'objectif recherché par l'ONG Réseau Siggil Jigéen.